Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle série d'émissions où nous allons parler des règles du jeu Game of Thrones Miniature Game de l'éditeur Knight Models. Dans ce premier épisode, nous allons parler des personnages et de leurs caractéristiques. Le premier élément va être le nom du personnage. Ce sera la véritable identité du personnage qui sera unique. On ne pourra pas inclure plus d'une figurine portant le même nom dans notre liste d'armées. Il y a une exception avec les unités portant le nom Ungno qui pourront être prises à condition que l'alias soit différent. L'alias sera le nom que l'on utilise le plus souvent pour un personnage, comme par exemple la montagne. Autre élément indiqué sur la carte est la taille du socle. À ce jour, nous avons deux tailles de socle différentes, 30 ou 40 mm. Il y a 4 rangs différents pour le moment existants pour nos figurines. Le chef, la main, l'allié ou le soldat. Le rang aura des impacts dans les conditions de réalisation des objectifs ou certaines règles spéciales. Il va influencer aussi pour la constitution de notre bande de guerre, à savoir qu'on n'aura que un seul leader, ou si on n'a pas de leader, une ou deux mains. Le nombre d'alliés, lui, dépendra de la taille de notre bande de guerre, en général 1 ou 2, et pour les soldats, autant que l'on souhaite, à partir du moment où leur nom reste unique. À ce jour, il y a 4 affiliations différentes. Stark, Lannister, Garde de Nuit et Mâcheur Blanc. Lors de la création de sa bande de guerre, il faudra choisir son général parmi les figurines de rang leader, et si vous n'en avez pas, parmi le rang main. Les autres figurines de votre bande de guerre devront avoir la même affiliation que votre général, sauf si l'affiliation est Ungno. Il ne sera pas possible de sélectionner dans votre bande de guerre une figurine ayant une rivalité avec votre affiliation. Enfin, la réputation correspond au coût de votre personnage. Il faut savoir que pour une partie standard, nous serons limités à 350 points. Le minimum conseillé est de 150 et le maximum 450. Et pour information, à ce jour, l'unité la plus chère est à 130 réputations et la moins chère, 5 points de réputation. Il faut savoir que certaines figurines, en plus de leur coût en réputation, auront un coût en pièces. Ce coût sera déduit de la réserve lors de la constitution de votre bande de guerre. Le total de la réserve dépend de votre réputation. Pour chaque tranche de 150 réputations, votre réserve augmentera de 500. Donc pour une partie standard à 350 réputations, nous aurons 1500 pièces dans notre réserve. À ce jour, uniquement les soldats peuvent ajouter des équipements. Chaque équipement aura un coût entre 100 et 200 pièces et ce sera réduit de votre réserve. Il peut y avoir des équipements qui rajoutent un coût supplémentaire en réputation. Dans cette section seront présentées l'ensemble des caractéristiques du personnage. Les règles de ces caractéristiques sont disponibles sur le compendium dans l'application. Les armes que possède notre figurine sont indiquées ici. Il y a deux types d'armes, les armes de corps à corps et les armes à distance. Pour les armes de corps à corps, nous aurons de mentionner le nombre de dégâts infligés à la cible pour chaque touche réussie, ainsi que les règles spéciales de cette arme si elle en a. Pour les armes à distance, nous aurons plus de caractéristiques. Tout comme les armes de corps à corps, nous aurons la caractéristique dégâts infligés pour chaque touche réussie, mais nous aurons aussi la fréquence de tir qui représentera le nombre de dés à lancer pour chaque tir
Et enfin, les munitions, qui représentent le nombre de fois où on pourra effectuer une action de tir dans la partie. Il faut savoir que toutes les armes à distance ont une portée illimitée. Passons maintenant à l'armure des figurines. Cette compétence pourra donner soit des dés supplémentaires lors des jets de défense, soit toute autre capacité d'évasion pour se défendre des attaques ennemies. L'armure comporte 3 caractéristiques. La première fournira un nombre de dés supplémentaires lors du jet de défense. La deuxième caractéristique est un modificateur positif qui correspond à un nombre qui sera ajouté au résultat de chaque lancer de dés de défense. La troisième caractéristique est une limitation lors de la phase d'action de déplacement. Si on veut déplacer cette valeur, il faudra subir 2 efforts pour avancer de la pleine valeur de manœuvre. Il y a un cas particulier lorsqu'un modificateur fait que le jet de défense dépasse le 2+. Au lieu de cela, le défenseur gagne un effort gratuit pour chaque modificateur qui le dépasse. Présentons maintenant les 6 compétences de base. La volonté va représenter autant la force mentale que l'endurance de la figurine. Une figurine aura l'opportunité de pouvoir booster certains jets de ses dés. On appelle cela faire un effort. Elle pourra faire autant d'efforts qu'elle le souhaite tant que ce nombre d'efforts n'est pas égal ou supérieur à sa valeur de volonté. La résilience va tout simplement représenter les points de vie de la figurine. C'est le nombre de dégâts qu'elle pourra accumuler avant d'être retirée en tant que perte. Le mouvement va tout simplement représenter le nombre de pouces que pourra effectuer en distance chaque figurine. C'est la seule compétence qui peut tomber à 0, sachant que les autres ne peuvent pas être réduites en dessous de 1. La compétence combat, elle, représente le nombre de dés qui sera lancé lors d'une action de combat. Elle détermine également le résultat minimum que l'ennemi ciblé doit obtenir pour bloquer l'attaque. La force va permettre de lancer un dé supplémentaire lors d'une action d'attaque. Si le résultat de ce jet est positif, il ne pourra être bloqué. La défense représente la capacité de la figurine à se défendre contre les attaques. Lorsqu'une figurine est attaquée, l'ennemi doit obtenir un score égal ou supérieur à la valeur de défense de la cible pour toucher.